Bonjour à tous, eh bien nous voici parvenus à la première semaine de carême dans notre cheminement de conversion vers notre Père. Voilà, le mercredi des cendres, on a posé les bonnes bases pour parcourir le chemin de conversion. Je vous conseille de regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore visionnée. Mais contrairement à ce que l'on croit, la conversion n'est pas une finalité du cheminement, mais c'est bien le début. La finalité de tout cheminement, c'est l'union à Dieu, notre Père. Voilà, nous nous convertissons donc dès le début. On va convertir notre manière d'être sur 3 points auxquels il nous faut sans cesse revenir. Premièrement, le règne, c'est celui de Dieu sous lequel nous nous rangeons et nous devenons ses sujets. Deuxièmement, la puissance, ce n'est plus avec nos propres forces que nous allons progresser, mais avec celle de Dieu. Et troisièmement, la gloire, nous n'allons plus rechercher la nôtre, mais œuvrer pour celle de Dieu. Voilà, ces 3 points doivent faire l'objet de notre méditation afin qu'ils s'impriment vraiment en notre âme comme une nouvelle manière de fonctionner, un peu comme un nouveau savoir-faire pour les astronautes qui sont obligés d'acquérir pour œuvrer en apesanteur, et bien des techniques qui sont souvent à l'inverse de celles qui sont sur la Terre. Voilà, donc nous entamons cette première semaine, et cette première semaine, c'est sur le thème « Délivre-nous du mal ». Pour avancer librement en enfant de Dieu, il faut être délivré. C'est douloureux de reconnaître que nous sommes prisonniers. Notre orgueil, c'est sûr, en prend un coup. Mais cela est très utile pour acquérir l'humilité sans laquelle il n'est pas possible de marcher sur les chemins vers Dieu. Alors, être libéré de quoi? Eh bien, c'est une mauvaise question. Il s'agit d'être libéré de qui? Clarifions tout de suite la situation. Jésus, dans le Notre Père, ne nous dit pas de demander d'être libéré du mal, en grec kakos, mais d'être libéré du mauvais, du malin, en grec poneros. Il s'agit d'être libéré du joug du prince de ce monde. Et j'en veux pour preuve de vous citer le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2851, où il est dit « Dans cette demande du Notre Père, le mal n'est pas une abstraction, mais il désigne une personne. Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu. Le diable, diabolos, est celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. » Donc, il s'agit d'être libéré du mauvais. Jésus, dans sa prière testamentaire au cours du dernier repas, dans Saint Jean au chapitre 17, versets 14 à 16, dit cette parole merveilleuse. « Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » La victoire du Christ ne sera manifestée dans la création qu'à son retour. Alors, en demandant d'être libéré du mauvais, nous dit le catéchisme au paragraphe 2854, nous prions également pour être libérés de tous les maux présents, passés et futurs dont le diable est l'auteur ou l'instigateur. Alors, être libéré par qui? Nous avons vu qu'il s'agit d'être libéré de qui et non pas de quoi. De même, il s'agit d'être libéré par qui et non par quoi. Or, c'est Jésus lui-même qui révèle sa mission qu'il est venu accomplir à la synagogue de Nazareth lorsqu'il prend le livre d'Isaïe et qu'il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Dans Luc au chapitre 4, versets 18, 19, 21.
nous sommes dans une année de grâce. Seule la contemplation du but, le désir d'être unis au Père, peut nous permettre, grâce à l'amour qu'il nous porte et que nous percevons par Jésus-Christ, de désirer être libérés de nos chaînes, car nous ne pouvons pas aller bien loin si les chaînes de nos esclavages limitent notre marche. Donc changeons notre manière de voir. Il ne s'agit pas tant de briser nos chaînes nous-mêmes. Combien de fois avons-nous essayé sans y parvenir, en attirant le découragement et la tristesse? Mais il s'agit plutôt de laisser faire le Christ. Notre effort sera uniquement de ne pas entraver l'action du Christ, de ne pas faire obstacle à notre délivrance, en faisant nôtre du plus profond du cœur cette demande du Notre Père, délivre-nous du mauvais. 3 petites méditations pour approfondir durant cette semaine cette demande du Notre Père. Premièrement, demandons au Seigneur que par la grâce de l'Esprit Saint, nous puissions voir clairement ce qui nous enchaîne. Deuxièmement, demandons au Seigneur de nous délivrer de tout ce qui nous attache à l'esprit de ce monde. Prions pour notre délivrance. Troisièmement, renouvelons encore et souvent cette invocation, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà, bonne semaine à tous, en union de prière, prions les uns pour les autres. Et puis si vous voulez retrouver cet enseignement d'une manière plus complète, vous pouvez aller sur le site du Monastère Invisible, www.monastère-invisible.com, et là vous pourrez imprimer cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et vous garde tout au long de cette semaine.